Salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sans langue de bois. Mais attention, ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne touche pas vraiment les personnes en tant que telles, hein. C'est juste à propos de leur chaîne YouTube. Voilà, j'ai fait mon petit disclaimer de rigueur. Donc maintenant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ta gueule! Me voilà aujourd'hui pour faire le tag ce que je pense des youtubeurs. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue autrement que par les vlogs. Donc voilà, je suis là, en personne. Et on va commencer tout de suite. Je n'aime pas les tags normalement, mais celui-là, j'ai dit il a l'air rigolo. Pourquoi ne pas le faire? Alors, première question. Alors, la plus jolie, on va dire que moi je pense que tout le monde est joli à sa façon. Il n'y a pas de youtubeuse moche. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on a toutes des têtes normales. Mais bon, en bref, je vais être obligée d'en citer une. Je vais dire Emma Dolly parce que je trouve qu'elle est naturelle, elle est jolie au naturel en fait. On voit qu'elle en fait pas des tonnes et ça suffit. Elle est belle, elle a l'air belle de l'intérieur aussi et ça ressort à travers son visage qui, je trouve, est resplendit. Voilà. Donc on va dire Emma Dolly. Deuxième question. Celle dont le décor me fait rêver. Je ne rêve pas d'un décor particulier. On va dire que peut-être je rêverais plus du décor de Cyprien parce que je pense qu'en ce moment il est dans un studio et du coup je pense qu'il doit avoir fond vert et tout ça sous la main déjà installé et tout, donc moi je pense que c'est plus ça qui m'intéresserait. Après bon, je pense que chacun a un décor sympa, enfin il suffit d'arranger un peu derrière nous, c'est tout le bordel autour mais c'est pas grave hein. Donc il n'y a rien qui me fasse rêver sauf le côté technique déjà installé. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des pièces réservées à YouTube, notamment peut-être Marie Enjoy Phoenix ou elle je sais qu'elle a tout qui est resté installé, tout ça, donc ça c'est vraiment pratique. C'est vrai que c'est beau derrière elle et tout ça. Voilà, moi j'aimerais avoir tout le côté technique sous la main, comme ça je me dis si je fais une vidéo, j'ai pas, faut que j'installe le matos et tout. Voilà, moi c'est plus ça qui m'intéresse. Donc je ne citerai personne à part ceux qui ont vraiment le truc sous la main. Donc je ne vois que Marie et Cyprien, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres hein, mais c'est tout ce qui me vient comme ça à brûle pour point. Voilà, je sors les mots du dimanche, même si on est lundi. Ensuite, troisième question. Alors, qui m'agace quand elle parle? En fait, en réalité, il y en a beaucoup. Mais j'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Moi, ce qui m'embête, c'est tous les gens qui ont des espèces de tics verbaux qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire, coucou, je reviens pour une nouvelle vidéo. On s'en doute bien, ma cocotte, parce que on est en train de te regarder quoi. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo, ça sert à rien. Et généralement on revient pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est toujours une vidéo un peu spéciale. Salut, je reviens pour une vidéo un peu spéciale. Alors que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a vraiment plein de trucs comme ça qui m'embêtent. Ah oui, ce qui m'énerve c'est le j'arrête de blablater. Alors j'arrête de blablater. Moi le mot blablater, voilà. Pourquoi à la limite, enfin... non, moi le mot blablater il me fait penser à blatérer. Je pense à un chameau à ce moment-là, le chameau qui blatère. Voilà. Mais moi, je suis pas seule dans ma tête, hein, donc je suis assez chiante avec les mots. Donc, faut pas chercher à comprendre. Donc sinon, après, oui, il y en a qui m'énervent dans leur façon de parler. Ça n'a rien à voir avec leur personne, mais par exemple, il y a... Sweetie, elle quand elle parle c'est pas possible quoi. J'ai du mal à concevoir, alors ça c'est pour tout le monde en général, que les filles bafouillent ou disent une grosse bêtise et ne coupent pas ça au montage. C'est à dire que souvent, ce que vous voyez dans les vidéos, on voit la fille qui va, je parle de filles parce que je vois plus souvent des filles, mais qui va dire un gros truc, mais le truc qui a rien à voir, enfin ou qui bégaye ou quoi. Elle va dire un truc comme aujourd'hui j'ai mangé une bonne salade d'endive, au lieu de dire une salade d'endive par exemple. Et puis elle laisse un blanc, elle recommence sa phrase du genre je vais couper ça au montage, mais c'est jamais coupé au montage. Donc on se retrouve avec un truc du genre aujourd'hui j'ai mangé une bonne salade d'endive. Aujourd'hui j'ai mangé une bonne salade d'endive, et puis voilà, comme si de rien n'était. Donc voilà ce qui m'énerve. Donc c'est pas une personne, c'est plus toutes les manières qu'il y a autour de YouTube, et quand on mentionne le côté technique de la chose, du genre ma batterie va couper, ou je sais pas si vous voyez bien là, ou des choses comme ça m'énerve. Moi je dis quand on fait une vidéo, on n'est pas censé savoir l'envers du décor, on a juste envie de savoir la vidéo. Enfin, voir la vidéo finie quoi. Du genre, je vous rajouterai le lien. Non, je vous rajouterai pas le lien. Quand la vidéo passe, le lien est déjà rajouté. Donc ça sert à rien de dire ça. Dis le lien est là, plutôt. Voilà, c'était ma petite... Oui, ça souvent, ça m'énerve. Quatrième question. Alors celle que tout le monde regarde sauf moi, je pense que c'est Sandrea. J'ai du mal à regarder ses vidéos. Je regarde de temps en temps, c'est très très rare.
Mais j'accroche pas plus que ça. Après moi je suis pas très beauté, dès que ça parle trop de produits ou quoi ça me saoule très vite. Donc voilà, on va dire ça. 5e question. Alors celle qui me donne le plus envie d'acheter. Alors on va dire qu'au départ, quand j'ai commencé à regarder des vidéos et peut-être la première année ou 1 an et demi, enfin la première année et demie pendant laquelle j'ai regardé des vidéos, j'ai un peu eu envie d'acheter tout ce que j'ai vu. Donc on se fait un peu tout savoir comme ça, hein, et je pense qu'on est tous dans le même cas. Maintenant j'essaie de faire vachement plus gaffe parce que je me dis qu'on n'a pas besoin d'autant de choses. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent envie d'acheter, notamment quand on regarde les hauls de par exemple Lauriane, Laureline 79 ou je sais pas moi, Elsa Makeup. Il y a plein de gens comme ça qui donnent envie d'acheter, mais je ne craque plus, voilà. Ensuite, question numéro 6. Alors, celle que j'aimerais rencontrer. Alors, celle ou celui, je sais pas. Moi, j'aime rencontrer tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, je vais pas citer beaucoup de monde. J'aime rencontrer tout le monde. Vous l'avez vu depuis le début de ma chaîne, ceux qui me suivent. Je rencontre souvent des youtubeurs, enfin plutôt des youtubeuses, hein, parce que des gars j'en ai pas encore rencontré, mais j'aime bien échanger avec beaucoup de monde, aussi bien des nouveaux youtubeurs, enfin des nouvelles youtubeuses qui ont peu d'abonnés que des plus grandes, parce que je trouve que c'est un bon moyen de faire connaissance déjà à travers les vidéos, parce qu'on a l'impression de se connaître déjà un peu, et c'est un bon moyen d'échanger, donc j'aime bien ce concept là. Après il y a vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, c'est sûr. J'aimerais bien rencontrer Emma Dolly, je recite encore, hein, si tu me regardes, je te fais un bisou, parce que j'aime beaucoup sa façon d'être, elle est vraiment très positive, elle est pas superficielle, je dis pas que les autres le sont, mais elle l'est encore moins, on va dire, et j'aime bien sa façon de penser, et j'aimerais bien la rencontrer parce que j'aime bien cette personne, elle est très marrante et tout ça, et disons que je me reconnais un peu plus à travers elle. Sinon, bah, j'ai eu la chance de rencontrer samedi Sana de la chaîne Sananas, et en fait, elle a l'air vraiment super, quoi, je l'ai vue, à l'espace de 3 secondes, enfin 3 minutes, et elle a l'air tellement humaine, en fait, elle est très souriante, elle a l'air de vouloir beaucoup donner, et ça me ferait plaisir de la voir plus longuement. Même Marie, hein, j'ai rencontré Marie aussi samedi, c'est la 2e fois que je la voyais, mais elle, la pauvre, elle a tellement de monde qui l'attend qu'elle a pas de temps à nous consacrer, et c'est vrai que j'aimerais bien échanger avec des personnes qui ont l'expérience de YouTube depuis longtemps et à grande échelle, on va dire, pour savoir un petit peu ce qu'il en est de leur expérience, parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Mais j'aimerais aussi rencontrer tous les gars qui font des podcasts parce que j'adore ça, quoi. Et je rêverais d'être à leur place, vraiment. Ensuite, numéro 7. Celle dont les manières m'agacent. Alors, j'espère qu'elle me regarde pas. Enfin bref, je vais dire Polka.lips. Je sais plus son prénom. Et en fait, je trouve qu'elle minote vraiment beaucoup. Et c'est dommage, quoi, ça rajoute rien du coup, et ça lui donne un air un peu cucul à praline, et je sais pas si elle est comme ça dans la vie, mais en tout cas c'est ce qui ressort dans les vidéos, donc je trouve ça un petit peu dommage, ça gâche un petit peu sa personne. Elle est très jolie, et du coup ça fait un petit peu l'idée de la fille qui est bête et qui a rien dans le cerveau. Voilà, je suis pas en train de dire, si tu me regardes ou si quelqu'un qui la connaît bien me regarde, je suis pas en train de dire qu'elle est bête et qu'elle a rien dans le cerveau, attention. Je suis en train de dire que c'est l'image que ça me renvoie. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, question numéro 8. Alors là, ça devient difficile à compter sur les doigts. Celle qui me paraît la plus sincère. Alors ça par contre on peut pas vraiment savoir, par moment je pense qu'il y en a qui paraissent sincères et on se fait bien bananer, mais bon, bref, je sais que Mélanie est sincère par exemple parce que je la connais, Lauriane, je sais que aussi, enfin Laureline 79, je pense que Emma Dolly est quelqu'un de sincère. C'est pareil, je suis pas j'ai l'impression d'être une grande fan d'Emma Dolly. Oui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais bien rencontrer, mais que je connais pas plus que ça. On a dû échanger un petit peu, mais pas plus, quoi. Sinon, enfin, comment elle s'appelle, Tiffen, enfin, toutes mes copines que je connais vraiment, je sais qu'elles sont sincères. Ornella de la chaîne Brunette Beauty World, enfin, si j'oublie d'en citer, pardon. Mais après, qui sont sincères vraiment dans les grandes youtubeuses, on va dire, j'aime pas ce terme là, mais dans les personnes un peu plus connues, je sais pas. J'ai l'impression que Marie Enjoy Phoenix l'est, même si en ce moment elle est beaucoup controversée, j'ai vraiment l'impression qu'elle est sincère. Après, ce n'est que mon avis. J'aime beaucoup le fait que les youtubeuses se professionnalisent. Moi j'aime de plus en plus regarder ce genre de vidéos là. Je sais que c'est pas souvent le cas, il y a beaucoup de gens qui déplorent ça justement. Moi j'adore. Donc
Voilà, après Marie, elle a l'air de bien faire partager ce qu'elle fait, l'envers du décor, et aussi on voit ses vidéos finies qui sont très très bien faites, quoi. Voilà, je pense qu'elle est sincère. Après, il y en a certainement d'autres, hein, je pense que la majorité doit l'être. Mais bon, après, c'est vrai que quand on a un contrat, par exemple, vis-à-vis d'une marque, disant qu'il faut vanter les mérites d'un produit et tout, ça se comprend. Même les gens qui font des publicités, qui sont payés pour le faire, ils vont pas dire achetez pas ça, c'est de la merde. Donc, ça se comprend que des fois, les gens soient obligés de raconter, d'embellir un petit peu la vérité par rapport au contrat qui les lie à une marque. Ou... Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. J'ai l'impression que je m'évade un peu loin là. 9ème question, là c'est plus simple, je sais qu'il faut enlever qu'un doigt sur les 10. Hein. La personne la plus simple. Alors, je vais vous faire rire, je vais dire Emma Dolly. Oui, voilà, ça c'est l'exemple d'une personne simple. Après, il y a peut-être Loka, des vlogs de Loka. J'aime bien. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, la fille qui débarque. Et j'ai l'impression qu'elle est assez brute de décoffrage comme moi, mais qu'elle a un très bon fond. Et j'aime bien ça. Après, de là à péter devant tout le monde et tout ça, moi je le ferai pas. Je pète quand je suis toute seule, mais pas quand il y a la caméra. Hein, voilà, j'en suis pas à ce stade-là. Si vous voulez que je pète, mettez un pouce en l'air. Non, c'est pas obligé. Hein. Après, la plus simple, il y en a beaucoup qui sont simples, hein, qui font dans la simplicité. Moi je dis que c'est pas le fait de faire un beau montage qui veut dire que vous n'êtes pas simple. La simplicité c'est dans la personne, donc je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas là, mais bon, comme il faut en citer une, je vais en citer deux, Emma Dolly et Loka, voilà. Il y a aussi Mélanie que je peux rajouter. Question numéro 10, alors là c'est très très simple. Celle dont j'aimerais voler le maquillage. Alors bon, j'aimerais voler le maquillage à personne, mais bref, si on me laissait l'occasion d'en profiter, je vais peut-être dire Elsa Makeup parce qu'elle, je sais qu'elle est bien pourvue. Mais bon, j'en ferai rien de tout ça, hein. Mais bon, pour un petit délire, ouais, pourquoi pas. Donc je vais dire Elsa Makeup. Je vais faire original, hein, tout le monde a dit ça, mais bon. C'est vrai, elle a une collection de ouf quand même. Question numéro 11, alors là, ça devient plus compliqué. Celle dont le style me plaît le plus. Alors, le style vestimentaire, si c'est ça dont la question veut parler, je vais peut-être dire Sana. Pareil, hein, je vais pas faire très original parce que tout le monde dit Sana, mais en même temps elle a un style assez classe, quoi. Tout lui va bien. Donc en plus c'est une personne qui se tient très bien, je trouve qu'elle a une belle prestance et tout lui va bien. Après aussi pareil, je rajoute Emma Dolly, hein, salut, elle m'a payé pour faire cette vidéo. Parce que c'est sa simplicité et en même temps je trouve qu'elle est vraiment très très belle et rayonnante dans toute sa simplicité, quoi. Donc voilà, je veux dire Sana et puis Emma Dolly. Ensuite, question numéro 12. Celle qui m'a le plus déçue, non, je suis pas déçue par les youtubeurs ou youtubeuses, non. J'attends rien d'eux en fait, je prends ce qu'ils me donnent et j'en suis satisfaite, voilà. Donc après, s'il y a un truc qui me plaît pas, que je veux pas regarder, je regarde pas tout simplement et voilà, on n'a pas à me décevoir ou pas, je suis pas... C'est pas moi je suis pas le maître de YouTube à satisfaire, quoi. Donc non, personne ne m'a déçue. Ensuite, question numéro 13. Celle avec qui je pourrais être amie. Alors bon, il y en a plein avec qui je suis déjà bien copine, que vous connaissez certainement si vous regardez mes vidéos. J'ai peur de citer parce que j'ai peur d'oublier des gens, donc vous savez. Je vais dire en premier peut-être Mimi Cracra, Aurore de la chaîne Mimi Cracra. On est copines déjà, mais on s'est jamais vu en vrai. J'aimerais vraiment beaucoup la rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très nature. D'ailleurs, j'aurais pu la citer pour la simplicité, tout ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est beau vraiment de l'intérieur, quoi. C'est une belle personne que j'aime beaucoup et voilà, donc je vous invite quand même à aller voir sa chaîne parce qu'elle est moins connue que les grandes youtubeuses. J'aime pas ce terme encore une fois, mais bon, je vous invite à aller la voir. Elle fait des vidéos très simples, mais j'aime beaucoup sa personne, voilà. Sinon, bah, je vais redire Emma Dolly parce que voilà, j'aimerais bien peut-être aussi voir Caroline et Safia parce que j'aime beaucoup leur façon de travailler et ça me plairait bien de travailler comme ça avec elles. Donc après, je sais pas si on pourrait être amis, étant donné... Enfin bon, on a quand même une sacrée différence d'âge. Bah, une bonne dizaine d'années bien tassées, on va dire. Mais ça me plairait bien de les rencontrer et de sympathiser avec elles et peut-être de travailler avec elles. Enfin, de travailler dans le même sens. J'aime bien ce qu'elles font. Voilà. Question numéro 14.
Celle dans la vie me fait rêver. Alors on va dire qu'il y a peut-être Caroline et Safia parce qu'elles font beaucoup de choses autour de YouTube et autour de leurs vidéos et plein de choses beaucoup plus riches autour du voyage et tout ça. Donc ça me fait rêver. Je suis très très heureuse pour elles parce que bah, du coup elles nous font partager ça donc c'est top. Ça me ferait bien plaisir de faire la même chose. Je ne suis pas jalouse mais disons que ça fait bien rêver. Et aussi Marie Anne-Joy Phoenix parce que bah, je trouve que c'est énorme le travail qu'elle fournit et tout ce qui lui est rendu en retour, moi je trouve que c'est top quoi. Et oui, ça fait rêver parce qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent là et je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui y arriveront quoi. Et la dernière question, la question numéro 15, celle dont je ne comprends pas le succès. Alors là, je sais pas du tout. Effectivement, oui, il y a des personnes que je n'aime pas regarder, mais après, bah, je comprends qu'il y ait des personnes qui aiment les regarder, quoi. Donc non, je ne citerai aucune chaîne pour ça. Pour moi, je pense que tout le monde mérite son auditoire. Je pense qu'il y a un youtubeur ou une youtubeuse pour chacun d'entre nous, donc je pense qu'on mérite tous notre place. Voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu, j'invite tous ceux qui veulent le faire à le faire. Ce tag a été créé par deux youtubeuses qui s'appellent Lucie et Lou, donc je vous invite à aller voir leur chaîne si cela vous fait plaisir. C'est une bonne idée qu'elles ont eue, hein, finalement c'est rigolo de partager un petit peu ce qu'on ressent sur les gens. Voilà, donc après moi je pense à n'avoir blessé personne, en tout cas je l'espère. Il y a plein de gens que j'aime bien, que j'ai pas cités, par exemple Shake Up de la chaîne, Charlène de la chaîne Shake Up plutôt, que j'aime bien aussi. Il y a plein de gens comme ça que j'aime bien et que j'ai pas cité, mais bon, voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme dirait Valérie... Au revoir.